Bonjour, je suis Karine Ruel et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle d'anxiété parce que l'anxiété est le trouble psychologique le plus commun, le plus répandu et soyons honnêtes, on a tous un peu d'anxiété, on est tous un peu anxieux, c'est normal. À la minute qu'on est né, il y a un danger, il y a un risque. Partout où on regarde autour de nous, il y a un danger, il y a un risque, c'est normal. Et puis, plus on vieillit, plus on est conscient de ces dangers-là. Mais le problème, c'est que si l'anxiété prend le dessus sur vous, prend le contrôle de vos pensées, il est là le problème. Parce qu'un peu d'anxiété dans la vie, ça peut être utile. Pensez-y, si vous rentrez dans votre maison le soir et que vous entendez un bruit suspect et que tout d'un coup vous voyez un voleur dans la maison, vous allez avoir besoin de l'anxiété parce que l'anxiété va faire déclencher votre système de combat, votre système de fuite et va envoyer toute l'énergie et le sang dans vos muscles pour soit vous donner l'énergie pour courir ou pour combattre. Donc, dans des situations comme ça, vous avez besoin d'énergie. Avant d'entrer sur une scène, avant de faire une prestation, une conférence, peu importe, vous avez besoin d'un peu d'anxiété. C'est ce qui va vous donner la petite pousse pour mieux performer. Et c'est prouvé dans plusieurs études que parfois l'anxiété peut vous aider, peut être favorable dans certaines situations. Mais comme je le dis, lorsque ça devient un tourment, lorsque l'anxiété arrive dans des situations qui ne font aucun sens, où vous n'êtes pas en danger, où tout se passe dans votre tête, ou justement, quand ça prend le contrôle dans votre tête et que vous n'arrivez plus à vous en sortir, eh bien, c'est là que ça devient problématique. Et c'est pour ça, aujourd'hui, j'ai décidé de faire la capsule sur le sujet. Parce que je reçois vraiment beaucoup de questions par rapport au sujet. Comment est-ce que je fais pour gérer mon anxiété? Ça m'handicape dans ma vie. Il y a beaucoup de gens qui vont même jusqu'à aller à vraiment se renfermer, on peut dire, trouver des excuses pour ne pas sortir, ne plus aller au restaurant, beaucoup d'excuses parce que justement, ça arrive qu'ils ont des crises d'anxiété comme ça pour rien, ils ne trouvent pas la cause. Donc, c'est très, très, très important de, numéro 1, regarder les scénarios catastrophes. Explorer c'est quoi vos scénarios catastrophes. Parce que l'anxiété est décrite comme la peur d'avoir peur ou souvent même la peur de mourir. Donc, asseyez-vous et demandez-vous, OK, quels sont mes scénarios catastrophes? De quoi est-ce que j'ai peur au fond? Est-ce que je me sens pas bon dans tel ou tel sujet ou lorsque je fais telle ou telle chose et c'est ce qui crée de l'anxiété? Est-ce que j'ai peur de la mort? Parce que ça revient vraiment souvent, la peur de la mort. Et dites-vous, OK, quelles sont les probabilités que je meure aujourd'hui? Parce qu'on va tous mourir, on le sait, mais quelles sont les probabilités que ça arrive aujourd'hui? Si on regarde des études, dans 90% des cas, des personnes qui avaient des grosses crises d'anxiété et qui projetaient qu'ils avaient peur d'une telle chose, dans 90% des cas, la chose dont ils avaient peur ne se produisait pas. Donc, les probabilités que vous allez mourir aujourd'hui ou les probabilités que vous allez vous planter quand vous allez faire votre conférence ou peu importe sont probablement très minimes, si vous êtes préparé, bien sûr. Mais dans certaines situations, les probabilités sont très, très minimes. Donc, c'est très important de se questionner par rapport à ce que vous avez peur. Vraiment, essayer de trouver de quoi est-ce que j'ai peur exactement? Est-ce que je me sens pas confiant? Est-ce que je me sens pas à la hauteur? Et là, d'essayer de travailler sur vos forces, d'essayer de développer des forces pour essayer justement de limiter les crises d'anxiété. Mais je trouve aussi très, très, très important de se poser des questions comme comment est-ce que vous voulez vivre? Au lieu de comment longtemps vous allez vivre, de vous poser vraiment des questions. Quel genre de qualité de vie est-ce que je veux? Mais je sais que c'est pas si facile d'arrêter les pensées. On peut pas juste dire j'arrête mes pensées. Mais pour vrai, le meilleur conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui, c'est lorsque vous avez une crise d'anxiété, que vous savez que ça commence, arrêtez d'y penser. Ne donnez pas d'ampleur à vos pensées, ne donnez pas d'énergie, d'attention à vos pensées, parce que si vous leur donnez de l'attention tout de suite en commençant, c'est là que le cercle vicieux de l'anxiété commence, c'est là que tout chamboule. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, le cercle vicieux de l'anxiété. Premièrement, le cercle vicieux de l'anxiété commence avec des symptômes. Comme tout à coup, on va se sentir comme ça pour rien, pour aucune raison. Vous pouvez avoir des symptômes qui ressemblent à un maux de tête, des maux de cœur, ça peut être des palpitations cardiaques, ça peut être de la transpiration, tout d'un coup vous avez chaud, tout d'un coup il y a une chaleur qui vous monte au visage, d'un coup vous avez des tremblements, ça peut être plusieurs parmi ces symptômes-là ou ça peut être d'autres symptômes. Les symptômes sont vraiment personnels à chacun. Mais tout à coup vous avez des symptômes. Donc quand les symptômes sont là, tout de suite vous vous mettez à penser, ben voyons, pourquoi ça m'arrive tout de suite, là, je suis juste en train de faire mon épicerie, je suis pas en danger, voyons, pourquoi je commence une crise d'anxiété? Donc là, les questionnements commencent, et puis là, tout à coup, tiens, là, vous activez le système de combat ou de fuite parce que vous vous croyez en danger dans votre tête, et puis là, vous activez ce système-là, le système parasympathique, qui là, lui,
vous défend, hein? Il envoie tout le sang dans vos muscles, comme je vous ai dit tantôt, puis là, on commence à ressentir des malaises, on commence à sentir des palpitations cardiaques, avoir chaud. Mais c'est normal, le système s'active parce que vous l'avez activé mentalement. Donc, si vous ne l'arrêtez pas à ce moment-là, eh bien là, vous allez avoir encore plus de symptômes. Vous allez peut-être avoir l'impression que vous faites une crise cardiaque. Vous allez peut-être avoir l'impression que vous allez tomber dans les pommes, que vous allez évanouir. Donc, il y a plein de différentes sensations qui vont augmenter. Et si vous ne les arrêtez pas encore à ce moment-là, eh bien, vous allez encore plus vous poser de questions. Mon Dieu, qu'est-ce qui arrive si je fais une crise de cœur ici? Mon Dieu, qu'est-ce qui arrive si je tombe dans les pommes ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'aider? Est-ce que... Ah, là, les questions, ça chamboule. Puis si vous n'arrêtez pas, eh bien, c'est comme je vous dis, ça continue, ça continue, ça continue. C'est un cercle vicieux. Donc, c'est impératif que du début, vous l'arrêtiez, que du début, vous essayez de stopper les pensées. Parce que si vous ne stoppez pas les pensées, eh bien, le cercle vicieux va continuer, va continuer. Donc, très impératif. Et comme je vous ai dit, très, très, très important aussi d'évaluer les scénarios catastrophes. De quoi est-ce que j'ai peur? Posez-vous cette question-là. Je sais que c'est pas facile, tout ce que je vous ai nommé, mais c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et de respirer. Lorsque vous réalisez que vous avez ces symptômes-là, très important de prendre une grande respiration et de dire, OK. Une autre chose, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont plus anxieux que d'autres. C'est normal, il y a des personnalités plus anxieuses que d'autres. Moi, par exemple, je suis beaucoup plus anxieuse que mon mari. Lui, il est plus de type B, plus relax, mais moi, je suis un type A. Donc, je réagis plus vite, je suis plus anxieuse. Mais j'ai des techniques maintenant, j'ai réussi à gérer ça et je peux très bien vivre avec ça. Mais j'ai une personnalité plus anxieuse. Et quand on est plus anxieux, comme moi, eh bien, il faut apprendre à avoir des saines habitudes de vie. Donc, de bien dormir, c'est très, très, très important parce que quand on est plus fatigué, on est plus sujet à être anxieux. Ensuite, l'alimentation. Beaucoup trop de gens sous-estiment l'alimentation. Ils croient que l'alimentation n'a pas rapport avec les crises d'anxiété. Mais oui, j'ai déjà eu des clients qui boivaient beaucoup de liqueur, ils réagissaient à l'aspartame, beaucoup de boissons gazeuses, et ça lui donnait beaucoup de maux de tête. Et le mot de tête était un des premiers symptômes qui arrivait lorsqu'il y avait une crise d'anxiété, qui déclenchait ces crises d'anxiété. Donc, aussitôt qu'il arrêtait ça, ça l'a déjà beaucoup aidé. Donc, c'est très, très important. Il y a aussi des aliments qui peuvent vous agiter, vous rendre plus anxieux. Donc, l'alimentation, très important. Et ensuite, avoir une routine active, être actif, faire d'exercice physique, c'est très important. Ça aide justement à évacuer le stress, être en meilleure forme physique. Et quand on est en meilleure forme physique, on est plus disposé à attaquer justement ces crises d'anxiété-là parce qu'on est plus fort. Et puis la dernière chose, c'est très important d'inclure des activités de méditation dans votre routine, que ce soit j'ai dit de méditation, mais de relaxation. Que ce soit de la méditation, que ce soit du yoga, que ce soit d'aller prendre une marche, que ce soit de lire un livre. Très important d'essayer de relaxer, de justement d'apprendre à votre corps à laisser aller. Le laisser aller est très, très, très important dans les gens qui sont très anxieux. Donc, c'est ça mon petit conseil du jour. Vraiment, ce que je veux que vous reteniez de tout ça, c'est d'essayer de ne pas donner d'ampleur et d'énergie à ces pensées-là et penser toujours au cercle vicieux, comment ça fonctionne et essayer de le stopper le plus vite possible parce que sinon, ça va juste continuer. Donc, j'espère sincèrement que cette petite vidéo ici vous a aidé. Si oui, n'hésitez pas à partager-la. Il y a peut-être d'autres gens qui souffrent d'anxiété et qui n'osent pas en parler parce que c'est gênant de dire qu'on a de l'anxiété. Hein? Souvent, on se sent plus faible, on va être gêné, on va avoir honte, on ne veut pas que les autres se rendent compte. Donc, parfois, que de tomber sur une petite vidéo comme celle-ci, ça peut les aider. Donc, n'hésitez pas à partager et n'ayez pas honte. Parlez-en si vous faites de l'anxiété. Parlez-en à vos proches. Des fois, de juste en parler, des fois, ça fait tomber des murs, puis on se sent plus à l'aise, puis ça nous aide à vaincre cette anxiété-là. Et je veux aussi vous dire que si vous ne réussissez pas à vaincre l'anxiété seule, que si vraiment vous êtes malheureux, vous souffrez et que justement, ça a beaucoup de répercussions dans votre vie, n'hésitez pas, consultez un professionnel. Ils vont être capables de vraiment vous donner des bons trucs, des bons conseils pour vous aider à justement mieux gérer cette anxiété et avoir une meilleure qualité de vie. Donc, un énorme merci de m'avoir écouté. Justement, vous avez aimé la vidéo, aimez-la et je vous dis un énorme merci et à bientôt!